Vous savez, même sur mes VOD YouTube, vous pouvez en voir des mauvais plays. Vous en faites pas, hein, on est capable de produire ça aussi. Hein. Oh, on a un token. J'aime ça, j'aime ça. On a un token et on a un bon héros. Ouais, dans tous les cas, le pouvoir tour 1, c'est... Ah, j'aime bien ce qu'il a fait. Oh. Oui, non, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais... il joue le Théo. Hein. Bon, c'est parce que j'étais pas focus. J'ose espérer que si ça avait été ma game, j'y aurais pensé, parce que... parce que quand même... Mais je suis pas sûr. J'avais pas pensé parce que j'avais pas réfléchi. Vous savez, quand je regarde une game comme ça, je suis pas en mode trop en mode backseat, je vais vouloir réfléchir pour lui et tout. Genre, j'ai juste pas fait gaffe. J'avais pas pensé parce que littéralement, j'avais pas pensé. J'ai pas pris la peine de réfléchir autour en me disant. On va quand même level up. Hein. Hmm. Bon, malheureusement, le pouvoir a pas été hyper cool. Prochaine saison, on banne hors volée. Ouais, j'avoue que. J'avoue que ce serait bien quand même. Allez, allez. Les pouvoirs là. Les bons pouvoirs. Oh, il y a un bon shop en tout cas. Ouais. On veut aucun des deux là, si. Alors, je pense pas qu'il y ait un truc à faire avec ça. Non. Et les bananes non plus, hein. Et il freeze. Très très juste comme play, j'aime bien. Il regarde d'abord si là ça. Enfin, comment ça joue là-bas pour voir qu'est-ce qui peut se permettre de garder en main. En vrai, s'il avait un mecha, est-ce que ça peut pas être suffisant déjà? Le board qu'il a? En vrai, je suis d'accord que ça peut probablement être suffisant parce que mecha, ça veut dire qu'il a dû revendre une créa sans en mettre plus. Ça me choquerait pas que là, il ait assez pour gagner le fight, ou en tout cas ne pas perdre de PV. Ah, la IRL est un peu chiante. Oh. Bon, après, on était derrière. C'est toujours un peu dommage. Il avait une bonne combinaison. IRL, plus une créa bouclier divin. C'est que 3 PV, hein, ça va pas condamner sa game. Alors, on a invoqué des serviteurs, mais c'est pour le bâton de l'origine. Jouer des mechas ou murlocs. Oh, j'aurais tendance à dire que ça va être... Parce que perdre ou égalité, je sais pas s'il est dans un setup où il va... Ah... Bon, de toute façon, c'est jamais solide droite. Et ouais, ça, j'ai tendance à me dire que j'aime bien. Hein. Et gloire au combat, hein, ça se fait tout seul, c'est bien. Il va prendre les deux mechas, du coup, juste. Ouais. On change d'avis, on prend pas le rejeton, vu qu'on a envie de... Bah, c'est le genre de quête, t'as envie de l'avoir le plus vite possible, parce que dans tous les cas, ça te donne un gold, et parfois, tu setup des bons trucs. En plus, c'est bien d'avoir la micro-momie, parce que c'est pas quelque chose de dur à récupérer avec le spectre. Donc, ouais. Il passe sur le rejeton pour ce tour. Est-ce que... Je suis en train de me poser la question de est-ce que il... Est-ce qu'il veut pas quand même se rejeton? En fait, la question c'est est-ce que prochain tour il compte ne pas level up? Auquel cas il va tenter d'acheter deux Murlocs slash mecha pour avoir sa quête. Ou est-ce qu'il compte level up et auquel cas c'est pas ok d'avoir un rejeton avec un board full? Parce que de toute façon, s'il fait pas sa quête au prochain tour, il est pas obligé d'acheter un mecha au prochain tour. Il faudra juste qu'il en achète deux sur le tour 6.
Ok. Bon, on n'a pas réussi à gratter le match nul, mais l'adversaire était un peu plus fort. Faudrait des pouvoirs qui... Parce que là, bon, il a pris un peu d'attaque sur son board. Donc ça, c'était un pouvoir qui lui servira pour le tour d'après, forcément. Il y a 2 mechas. Ouah, en vrai, ça peut être cool d'aller les acheter. Hein. On prend cash les 2 mechas. Relique des profondeurs. Ah, on pourrait donner taunt à un truc, je sais pas si c'est bien. En vrai, peut-être autant juste prendre diriger les foudres piques. Mais je pense que ici, j'aime beaucoup, beaucoup prendre les 2 bondisseurs. Et probablement la parieuse aussi. Mais décaler le level up d'un tour pour profiter de la quête à ce tour, j'aime beaucoup. On va voir ce qu'il choisit de faire. Je pense que là, surtout, sa question, c'est qu'est-ce qu'il choisit de vendre. Je dirais Murloc Naga sont vendus. Ouais, il fait ça, c'est logique. Hein. Ça arrive de plus en plus souvent hein, que vous fassiez pas votre level up tour 5 parce que, parce que tout simplement, t'as envie d'accomplir ta quête un tour plus tôt. C'est pas rare. Et en général, ça fait bien rager votre adversaire. Ok, j'aime bien son positionnement parce qu'il a même pas forcément envie de tripler à ce tour, j'imagine. Donc j'aime assez bien comme il est là. Puis bon, l'avantage aussi, c'est que souvent t'as un 100% de win quoi, hein, sur le tour où tu fais ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. On récupère quoi? Un toutou? Bon, on va récupérer un toutou. Hmm. Ah, est-ce qu'on garderait pas ça en main parce que c'est une créa qu'il est assez probable qu'on copie. J'aurais tendance à dire qu'on prend diriger les foudres piques. Enfin, les loups de givre. Les foudres piques, c'était avant. C'était l'autre. On achète ça. J'imagine on up. Oh, un triple, mais on va juste freeze, non? Parce que je pense pas qu'on ait envie d'aller chercher un 4 là. Je peux me tromper. Prochain tour, il peut aller chercher des 5. Puis imaginez, il touche l'ardeur. Il peut commencer à. L'ardeur, quand t'as cette quête, bah, ça peut être très bien. Hein. Faut pas se dire qu'il joue mecha là. Hein. Il est sur du mecha pour le moment. Alors oui, il y a une chance qu'il se dirige vers mecha par facilité, parce que c'est ce qui lui donne le plus de tempo, hein, mais il n'est pas obligé de jouer mecha. C'est ce qui lui donne du tempo, mais à tout moment, la quête peut décider. La quête et son trip peuvent décider de vers quoi il va partir. Hmm. J'ai appris où à caster comme ça. Je commente les combats de chiens de Tundra et Roy. Ok, bon, bah il y a lui qui est créature clé à aller tuer là-bas. Ça, je sais pas si c'était clé ça. Ah, maintenant qu'on a remis un coup dedans, c'était pas mal. Faut juste vraiment qu'on aille se faire le pot à plume. Ça devrait le faire quand même parce que le clan des rats. Oh, ça c'était vraiment le trade de merde ça. Ouais, c'était dommage ça. Bon. Il est pas très lucky sur les fights. Après, c'est pas non plus, il prend pas des 5% dans les dents. Mais à côté de ça, le reste de sa game se passe bien, je trouve. Donc je suis pas trop inquiet. Il a encore 27 points de vie. What the fuck, c'est pas éthique les combats de chiens. Bah bon, à un moment, faut bien faire son argent comme on peut. Hein. L'éthique, l'éthique. M'en foutront de leur éthique là. Oh le lardeur. Mhm. Ouais, ouais, on est en spec là, on est en spec. Le lardeur est là. Est-ce qu'on booste lui? Bah j'aime bien poser. Ah, poser lui parce que ça peut être un autre trip quoi. Non, il veut. Bah oui, après, si on a directement le lardeur. Ouh, c'est quoi ça?
Ça, c'est bizarre. Le pouvoir d'Alakir sera bien. Oh ouais, mais il va défoncer son prochain adversaire là. C'est au point de se demander. Bon, il va juste prendre le Leroy pour le tempo. Et là, il faut se demander comment il se positionne. Parce que là, je pense qu'il va défoncer son adversaire. Hein. Il a un board. Mais c'est. Est-ce que même tu poses le Leroy? Ouais, j'aime bien poser ça. Parce que du coup, soit t'as de bonnes chances, si t'as pas le trip sur l'ardeur, d'avoir le trip sur la momie. Enfin, la paire sur l'ardeur plutôt, t'as de bonnes chances d'avoir le trip sur la momie. Ah, attendez. On va vraiment perdre là? Non. Dites pas ça. Ah, ça, c'est un bon trade. Ah, par contre, on récupérera pas l'ardeur, quoi. Mais. Ah. Non. On va avoir un toutou. Oh, ça casse les couilles, ça. On veut pas d'un toutou. Ah, un autre triple. Il est là. Ok. On reste sur un 5. Si on a un autre pirate, c'est trop bien. Ah. Ouais, bah. En fait, c'est ce dont on parlait. C'est. On peut se dire que c'est risqué, ce qui fait de retripler vers un 5 dans l'optique d'avoir exclusivement bah, un autre lardeur ou le Tony. Mais, comme on l'avait discuté tout à l'heure, le fait est que il doit prendre des lignes de play où il peut se dire qu'il va top 1 en fait. Donc c'est pas choquant. Enfin moi je trouve pas ça choquant en tout cas. Parce que là il aurait pu se dire vas-y je tente d'aller chercher un 6 parce qu'il y a plus de bons trucs en tempo. Il y avait Elisa, il y avait de quoi partir sur du mecha. Mais est-ce qu'il va vraiment faire top 1 avec ces trucs là? Bah la réponse c'est non. Hein. Il achète quoi le pirate là? Il va pouvoir booster le Myrmidon. En vrai ça fait un beau tour. Hein. J'aime beaucoup son play. C'est un mix entre j'essaye de garder du tempo. Hein, beau tour, beau tour. C'est ouais, un mix entre j'essaye de garder du tempo et de tripler mon lardeur au passage. Et je trouve ça bien. Oh, décidément, lui, à chaque fois qu'on le croise, c'est un grand 100% dans ses chicots. Hein. Tout ce qu'on demande, c'est que ce mec nous donne notre lardeur. Hein. Ah, il va pas pouvoir. On récupère une micro-momie, je crois, là. Oh, c'est difficile de jauger aussi. Les mecs sont trop faibles. Alors, est-ce qu'on a un pouvoir sympa, là? Deux fois mieux? Oh, est-ce qu'on... Ouais, on level up, là. S'il touche l'ardeur, c'est juste GG. Ah, deux barons, mais... Le truc, c'est que... Est-ce qu'on peut envisager de vendre l'archer, prendre le baron, le mettre sur le board et laisser celui-là freeze? Comme ça, il peut y avoir le baron dans le shop, enfin le baron qui se double, ou même le récupérer sur la quête. Et mine de rien, en termes de tempo, s'il a baron et qu'il récupère sur le triple casseur oméga ou qu'il veut partir grenouille, bon, le switch grenouille serait peut-être un peu long, je me rends pas compte. C'est pas évident. Sinon, évidemment, il peut acheter l'ennuyo et laisser les deux barons freeze. C'est une autre possibilité de play. Un peu plus safe, en tout cas un peu plus axé tempo. Pas évident ce tour. Hein. Je pense qu'il faut tenter ce baron. Avec bête et trucs, c'est un bon lobby pour le tenter. Il part sur le premier play. J'aime bien en vrai. Et il pose le baron parce que du coup, avec sa quête, certes, le baron n'a pas d'utilité, mais bon, ceci n'en aurait pas une très grande non plus. Et s'il arrive à récupérer grâce à ça un baron triple,
C'est pas mal. Allez, Prage. Que ça se passe bien là. Ok, bon, déjà, faut qu'on tape à gauche avec ce Leroy. Nice. Fallait pas tout geler, non, surtout pas. Si tu gèles tout, t'as juste pas de refresh et tu récupères rien. C'est déconseillé de ne rien récupérer. Oh! On l'a ou pas là? Oh, on a le lardeur numéro 2. Oh! Ok, la game commence à devenir complexe. Oh, ça va pas être simple à jouer. Bon, déjà, est-ce qu'on a le... Mais est-ce qu'on prend le baron alors qu'on a 2 lardeurs? Je sais pas. Alors là, c'est... Bon, il a choisi le aéroport en mode vite vite, je pense. Je sais pas, ça se trouve, il a eu le temps de réfléchir, hein, mais... Trop dur la décision. Est-ce que tu prends les... Ouais, non, il les prend pas. Il a probablement raison. Hein. Y a pas de pirate. Attendez, mais c'est une dinguerie. Il y a la Toxie. Ouais, avec Naga et tout. Oui, je pense aussi que cette Toxie est bien achetée. Ok, ça c'est bien. On n'a pas été régalé, je trouve. Hein. On n'a pas été régalé du tout là. Après, bon, il a l'option encore de tripler Slardar. Euh... Je sais pas si on laisse lui au fond. Parce que du coup, il y a quand même un risque qu'on se retrouve avec lui en main, quoi. Mais c'est peut-être ce qu'il veut pour justement donner une toxie à un Murloc. Hein. Il veut pas perdre. Je pense pas que le fait de changer le placement ça à ça va changer énormément les chances de perdre ou pas perdre. Hein. Wow. Bon. De toute façon, on devrait pas mourir, donc c'est pas la fin du monde. Oh! Attendez. Ah, par contre, lui, il est en APM. Ouais. Après, c'est pas plus mal de pas. Bah, j'allais dire, c'est pas plus mal de pas le tripler si on a Tony, mais est-ce qu'on aura le temps de jouer un Tony? Ah, on a un Tony, mais. Hop. Faut qu'il prenne vite un pouvoir, hein. On s'en fout un peu. Il prend Tony. Il prend tous les pirates, hein, de toute façon. Encore un Tony. Oh. Et des golds. Nice. Ouais, il vire ça. Il va rejouer la Toxie sur lui. Le Leroy doit sûrement rester. Oh, ça va être chaud quand même. On va pas se mentir, ça va être chaud. Il peut pas rentrer la. Ah non, il peut prendre, pas rentrer la Peggy tout de suite. Le problème, c'est que s'il met le Leroy. Est-ce qu'il met le Leroy à la place de ça? Oh, ça c'est bien ça. Faut aller chercher ça. Et la Peggy aussi. Euh... Oh, faut vivre là. En vrai, il y a un shot de vivre. Hein. Il y a un shot de vivre ici. Grâce à cet oxy et tout. Mais bon, entendons-nous, ça va pas être simple non plus. Hein. S'il vit là, il a un vrai shot de top 1 avec un gros tour APM le prochain tour. Parce qu'il a 2 Peggy, l'ardeur dorée plus l'ardeur normale. Il a un vrai shot d'aller top 1. Mais il faut vivre. C'est ça qui va être dur. Est-ce que les 2 Leroy et les 3 hits de Toxie vont être suffisants pour vivre?
Sachant qu'il est taverne 4 et il a probablement des murlocs de pas très haut niveau de taverne. Donc même si on prend une défaite avec genre 2 créas qui survivent, on peut rester en vie. Il joue contre quoi? Bon, en général, quand tu vois la gueule de Flurgle, il n'y a pas besoin de mettre la souris pour comprendre que c'est 7 murlocs. Mais je te le montre. Ok, il se fait jamais létal, je crois. Et ça, c'est insane. C'est exactement ce qu'on disait. C'est oui, il va perdre, mais il n'y a pas assez de dégâts. Nice, il s'est pas pris le hit. Oh, il prend un match nul et il récupère. Oh, aïe aïe aïe, on est back in business. Faut juste faire gaffe qu'il y a Murloc dans le lobby, mais là il est. Ah, et ça joue Murloc. Là, il faut qu'il fasse très attention. Ah, il prend pouvoir, on s'en fout. Il faut qu'il fasse très attention à avoir des Kartek en plus sur le board. Oh, ça va pas être simple. Il se dit qu'il a pas la place pour 2 Peggy. On peut pas lui donner tort. En plus, dans ce lobby, les Leroy sont trop forts. Hein. Les Leroy sont trop forts dans ce lobby. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et de garder... Oh, eux deux, ils sont trop forts. Mais on les rentre dans quel slot? C'est ça qui m'inquiète, là. Pour moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il fait de pas enlever les Leroy tout de suite. Ils sont trop forts, les Leroy. Surtout contre le conservateur qu'on va jouer là. Pour l'instant, on essaie déjà de faire beaucoup gonfler ces 2 pirates. On tente d'aller chercher du triple. Et le tour d'après, on tente de faire une dingue, je pense. Ouais, il se met ça de côté. Si on arrive à reconstruire un amalgame Toxie, peut-être. Oh, le tour est pas simple, hein, je vous le dis. Il va avoir des gros boosts avec les Gaillards parce qu'on a joué pas mal de... Oh, il a tous les composants. S'il trouve un amalgame, il a tout à côté pour le rendre parfait. Il peut peut-être essayer de l'avoir là-dessus, l'amalgame. Je sais pas si ça vaut le coup de tenter. Il le tente pas. En même temps, il a pas vraiment le temps de peser le pour et le contre. Hein. Là, faut... Ok, ça c'est excellent. Comme ça, au moins, on est vraiment en big infini. Ah, on trouve pas cet amalgame, ça me déçoit. On va vouloir mettre des boosts avec... Oh là. Oui, de toute façon, il peut le racheter. J'imagine que c'est son raisonnement. On va voir. En vrai, il a fait beaucoup, mais... Ok, que 27 de mourir. Ouais, c'est ce qu'on disait, les Leroy trop forts. Hein. Ils pouvaient pas s'en débarrasser, on le voit. Oh, c'est aller sur le Bran, c'est bon pour nous, ça. C'est très bon pour nous. Ok, fallait pas que ça... Faut tuer le Bran, faut aller à gauche, faut aller à gauche, faut aller à gauche. Ok, on est en vie, on est en vie. On est en vie et peut-être que là, on peut se séparer maintenant des Leroy. Surtout si on joue le mort. Je dis ça, je dis rien. Le mort! Oh, le mort! Oh, on joue le mort, les Leroy vont pouvoir bien sauter comme il faut. Il faut qu'on se débarrasse d'eux pour appuyer sur le... Oh, oui. Oh là, c'est pas mal ce que je vois. Oh là, il y a la transi qui est en train de se faire, là. Là, faut pas cligner des yeux. Ah, il a le temps d'en faire des actions en 2 minutes. Il a le temps, il connaît. Il pense bien à prendre les Kartek, hein, les barons, les héroïnes. Très important. Il a l'amalgame, mais est-ce qu'il va vouloir faire un deuxième amalgame parfait? En vrai, s'il triple la Peggy, il pourrait. Hein. Il prend ça, il va falloir se vider un peu la main là. Ah, je sais pas si on prend un deuxième, je suis assez d'accord avec le fait de ne pas en prendre un deuxième. Donne des pirates un peu le jeu? Pour voir ce que ça fait, qui est un pirate. Oh, des pirates, on a dit. Pirates. Pirates.
Pas pirate. 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 Oh, bon pirate. Très très bon pirate. Pirate. Pirate et gold. Oh, tant pis, on triple. Je sais pas. Non, il veut se le garder. Et ça peut se comprendre parce qu'il a de quoi en faire un parfait en fait. Donc, faut juste qu'il arrive à tripler la Peggy dans un premier temps. Faudrait qu'il finisse quand même avec une bonne carte, non? Même contre le mort. Je sais pas s'il y a un risque contre ce mort. Sachant qu'on a enlevé nos Leroy. Est-ce qu'il y a... Ah, je sais pas. J'imagine qu'il va déco reco. Non, c'est bon, il n'y a pas de risque. Pas de risque, pas de risque. On est juste bien. Hmm. Comment ça se passe en spec? De toute façon, en spec, tu vois directement le temps max. Donc, nous, il a triplé la Peggy grâce à un bon placement d'ailleurs, je l'avais pas mentionné, mais très bien pensé de sa part. Avec toutes les actions à faire, avoir pensé à bien placer ça, c'était clairement bien bien vu. Est-ce qu'il fait son petit... Ah, mais il l'a revendu l'amalgame, j'avais pas fait gaffe. Après, t'as pas forcément envie de jouer avec un... Ah, quoique... On achète ça? Non, on n'achète pas ça. Oh oui, des pirates! Des pirates, des pirates. Un Bran. Une autre Peggy, ouais. Je sais même pas si on va la rentrer. Hein. Ouais, je suis assez... Oh, l'amalgame. El famoso amalgame. Attends, on a un triple Bran là? Woot. Comment on joue avec ce triple Bran là? Bon, je lui fais confiance. Il y a beaucoup d'actions à faire. Faut surtout bien penser à mettre les cartes tech à la fin en fait. Faut bien penser à enlever la Peggy et tout, faire l'amalgame parfait. Ok. Oh, la 4-3, la 4-3, la 4-3. Je la vois, vous la voyez. Ah, on va la jouer sur un lardeur, j'imagine. Faut pas qu'il grille trop de stats et qu'il ait bien le temps de finir avec un gros board, hein, parce que son adversaire est un adversaire chiant. Faut qu'on vende ce Bran, faut qu'on fasse le truc parfait. Mais il le voit. Ok, il a. Le seul truc qu'on pourrait, si on veut être pointueux, reprocher, c'est qu'il n'ait pas rendu son baron 15-15. Mais ça va très rarement avoir de l'impact. Et en vrai, tout le reste, c'était clean. Tout le reste, c'était très très clean. Normalement, les pirates sont assez gros pour prendre des trades sur à peu près tout. Oh, elle était intense cette game. Mais là, normalement, elle est top 1. Bah, sauf s'il y a quelqu'un qui a fait la même chose que nous. On a des mechas peut-être. Oh, je pense qu'on est trop gros. Ça aurait été bien d'avoir plus. Ah bah de toute façon il est mort le mec de mecha. Je pense que le mec de Murloc, bah on... Ah merde. Bon, ça nous fait de la place au moins. Ok, faudra juste j'imagine mettre une goule. Il avait deux amalgames donc c'est bien, on jouera avec une goule et ce sera très bien. Non mais c'est ok en vrai. C'est ok de l'avoir triplé parce que de toute façon on voulait mettre je pense un dynamiteur contre le prochain adversaire. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose quoi qu'il arrive. Pas de panique. Puis là, il a 100 secondes, il va pouvoir bien faire grossir ses pirates pour être sûr que ça se fasse pas value trade. Donc, ouais, je me fais pas trop de soucis. Il roll agressivement pour le baron, là, je pense. Baron d'eau. Ah, et le voilà, le coquin. Le voilà. Ouais, ce qui nous fait plaisir avec le big dynamiteur. Le dynamiteur doré.
Est-ce qu'il nous apporte ce plaisir là? Le truc c'est que pour jouer... Oh, il est là. Mais est-ce qu'il le fait? Il le fait. Oh, il me fait plaisir là. Oh là, il me fait très 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 plaisir. Oh là là, il a le... Oh, il a tout. Oh là, il me met très très bien. Il a eu le Uther pour l'héroïne, histoire de pas se la faire zap. Là, juste, on joue des petits pirates pour le plaisir. À la fin, on joue les gaillardes. Sur le lardeur. Sur ce qu'on veut, hein, en fait. Et puis, on finit avec cet amalgame. Et c'est game. C'est game, mes amis. En plus, le fait qu'amalgame ait été triplé, c'est très bien parce qu'il vole pas de stats. Parce qu'on n'avait pas envie que l'amalgame vole des stats, parce que souvent, il va se prendre un Leroy dans les fesses. Et son attaque ne compte pas vu qu'il a Toxi. Donc en vrai, c'était très bien le triple. Là, on est sur du plaisir. Hein. On profite. Cette game, c'est un top 1. On profite pour faire grossir un petit peu les stats. On est sur le plaisir là. Il faut profiter. C'est important. S'apporter sa dose de joie pour la game suivante. Allez, rentre chez toi. Oh, il m'a mis très 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 bien là. Il m'a mis extrêmement bien là. Ah non, là, il m'a mis giga bien là. Ah, j'adore.